On est de retour. Je suis de retour! Exactement, je suis heureux que tu sois parmi nous à nouveau. Si vous ne savez pas, on a une école de coaching qu'on a créée à deux. Et c'est vrai que ces derniers temps, Noémie était de moins en moins là. Est-ce que tu veux partager pourquoi? Ben, j'étais de moins en moins là parce que j'avais besoin de prendre de la distance. Je pense que je me retrouvais pas forcément. Je me sentais plus trop à ma place dans l'aspect très business, entrepreneuriat. Ouais, j'avais envie de partager d'autres choses, de revenir à l'alimentation, à la nature, à la beauté, aux soins, à une forme de spiritualité. Je pense clairement que c'est cette petite être qui grandit à l'intérieur de moi qui est pour beaucoup. Et voilà, j'avais envie de me déconnecter, donc je me suis naturellement éclipsée. J'ai pris mes distances, mais ça nous a vraiment bien réussi puisque ça nous a pas empêché de faire des super chiffres d'affaires. Mon amour, t'as pu aussi déployer ta créativité, prendre ta place, faire les choses comme t'avais envie et ça nous a bien réussi. Et donc dans cette vidéo, on va débattre, on va te partager notre vision, et puis tu nous diras ce que tu en penses en commentaire. Et je pense que tu pourrais mettre une note quand même à nos super micros sur une échelle de 1 à 10 à combien tu les trouves stylés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne souhaites pas qu'on continue comme ça finalement, puisque ça fonctionne? Que je reste éclipsée? Et oui. En fait, j'en ai tiré des super leçons positives du fait que je sois partie. Ça m'a fait prendre conscience que c'était extrêmement important que chacun gère le domaine dans lequel il est bon et naturellement passionné. C'est vrai que le business, le marketing, l'entrepreneuriat, toi tu es bon et tu es passionné. Moi, j'aime bien, mais de là à dire que je suis passionnée par ça, ça serait pousser le bouchon un peu trop loin, tu vois. Moi, ce qui me passionne, c'est plutôt la création de contenu, partager, ça oui, j'aime bien. Mais en fait, l'erreur qu'on a pu faire, parce que ça fait que 2 ans qu'on a l'école, donc on apprend à collaborer ensemble et à créer des projets ensemble. Et l'erreur qu'on a fait au début, c'est qu'on a tout fait ensemble. Le human design, on formait ensemble. Les cours de business, on les faisait ensemble. Tu vois, au début, on partageait tout ensemble. C'est plus du tout le cas. Mais au début, on faisait tout ensemble. Ce qui fait que ça nous a pas laissé l'espace à chacun de développer vraiment notre créativité, de s'épanouir et d'utiliser nos talents naturels. Parce que comme je disais, c'est pas que j'aime pas l'entrepreneuriat. Ça fait 5 ans que je fais ça. Heureusement que j'aime bien un petit peu quand même. Et j'aime toujours bien donner mon avis sur les projets des élèves et tout. Tu vois, arriver avec ma vision et mettre mon petit grain de sel. Mais de là à le faire tout le temps, à déployer l'énergie, à faire des offres sur ça, à pousser les gens tout le temps, parler que de ça, c'est pas mon truc, alors que toi, oui. Et donc, je souhaite revenir au sein de l'école des bâtisseurs pour des raisons qu'on va expliquer, mais sans oublier les leçons qu'on a apprises, qui pour moi la plus importante c'est ça, c'est chacun sa zone de génie en fait. Chacun doit avoir sa zone. C'est vrai. Et moi, j'ai été un petit peu réfractaire à cette idée de ramener une autre vision, puisque pour moi, les personnes qui rejoignent l'école, du moins c'est ce que je pense, les personnes qui rejoignent l'école des bâtisseurs, c'est ils ont cette envie de développer leurs compétences pour mieux accompagner leurs clients, et ils ont également envie de développer une activité pour qu'ils puissent générer des revenus. Les personnes qu'on attire sont des personnes qui sont passionnées de liberté, ils ont envie de voyager, et pour voyager, il faut avoir de l'argent. Ils sont 100%. passionnés également de contribuer, de créer, de transmettre, d'aider des personnes, et du coup, ma vision était vraiment axée là-dessus. Et quand tu m'as expliqué ce que tu voulais apporter finalement dans l'école, pour moi ça résonnait pas totalement aligné jusqu'à ce qu'on arrive à une autre vision où je commence à un peu plus à comprendre. Et peut-être toi tu peux partager pourquoi ça te semblait important d'amener cette dimension pour nos élèves, pour nos clients. Déjà jusqu'à maintenant, la vision de l'école des bâtisseurs, c'était l'école, la seule école en fait qui t'aide à te transformer personnellement, te former aux meilleurs outils d'accompagnement et développer ton activité. Et c'est vrai que la première année, on a mis un accent sur la transformation personnelle, plus. On faisait des lives de transformation personnelle, il y avait du coaching sportif, je parlais un petit peu C'est vrai. d'alimentation, d'habitudes de santé, etc. Et puis petit à petit, on l'a enlevé parce qu'en effet, on s'est rendu compte qu'on voulait mettre l'accent et déployer, aider nos élèves encore plus à générer de l'argent. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas enlever aujourd'hui, mais là, la vision qu'on veut ramener dans l'école, c'est en fait avoir conscience qu'un entrepreneur conscient aujourd'hui, éveillé, pour aller chercher de la vraie liberté, certes, c'est avec de l'argent, mais c'est pas que ça. C'est aussi la manière dont tu traites ton corps, la manière dont tu traites tes émotions, la manière dont tu traites ton mental, la manière dont tu es conscient ou pas des manipulations de la société. Et en fait, la vision que j'ai envie de ramener dans l'école, c'est vraiment que l'école devienne l'endroit où les gens peuvent se libérer de la matrice.
Tu sais, cette notion-là, elle me plaît parce que tous les deux, on est un peu beaucoup anticonformistes quand même. On prend souvent des chemins que peu de personnes osent entreprendre. Un exemple, on attend notre fille et on veut accoucher à la maison. Et même si on le voit de plus en plus, il y a peu de gens, c'est pas conventionnel. Bref, tout ça pour dire que moi, j'ai envie de ramener beaucoup plus qui je suis. Et de base, je suis esthéticienne, je suis naturopathe, j'ai aussi cette casquette d'énergéticienne. Enfin voilà, là je dis des noms comme ça et je me définis pas que comme ça, mais c'est pour vous faire prendre conscience que toutes ces formations-là, elles font partie de moi, c'est qui je suis. Et le fait de les avoir enlevées de l'école des bâtisseurs, ça a fait qu'à un moment je me suis perdue, donc je me suis éloignée. Ouais. Et cette notion de qui tu es, c'est important de quand même mettre entre guillemets, parce que qui on est, on peut le décider au quotidien. En fait, et la personne que tu étais il y a 2 ans, 3 ans, t'es plus du tout la même personne aujourd'hui. Donc, c'est pas parce que tu te définis par ces passions qu'aujourd'hui ça fait du sens de les partager. Tu te sens aujourd'hui appelé à transmettre ça, t'as envie de partager ça. Mais même pour toi qui regarde cette vidéo, ne t'identifie pas à tes passions parce que tes passions peuvent évoluer. Et si tu continues à t'identifier par rapport à ça, ça va te limiter dans ton évolution personnelle. Parce que tu dis, bon, ben moi, je suis la spiritualité, je suis énergéticienne, je suis naturo, je suis coach business. Du coup, on peut faire que du business. Non, non, non. Tu peux faire tout ce qui te passionne et tout ce que tu as envie de partager. Voilà, je voulais juste mettre ça en lumière, mon cœur. Carrément. Et je pense la même chose, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai mis des étiquettes pour expliquer aux Mhm. gens. Au bout d'un moment, on va appeler un chat. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai envie de ramener cette vision-là dans l'école. C'est parce que notre message care, c'est de rappeler aux gens que vous êtes multidimensionnel. Que vous pouvez littéralement tout être, tout faire et tout avoir. Et aujourd'hui, nous, enfin moi en tout cas, je me limitais à pas tout être, à pas tout faire et à pas tout avoir au sein de l'école des bâtisseurs. Parce que toi, c'était pas ta vision et t'as l'aspect très business de il faut une niche, il faut un message clair, il faut pas tout mélanger, blablabla. Bla bla. Et moi, j'ai cette Non, vision. ça évolue. Ça évolue, regarde. En fait, la niche pour moi aujourd'hui, c'est comme je te parlais sur Instagram. Instagram, c'est un réseau d'intérêt social. Donc aujourd'hui, moi, je m'autorise à partager un peu tout ce qui me passionne. Je parle également du business, du marketing, de la spiritualité, tu vois, de tous ces sujets-là. Donc je suis pas niché dans un domaine, mais je partage tous mes intérêts sur notre Instagram. Donc voilà, je voulais préciser parce que c'est plus le cas. En effet, à un moment donné, pour moi, il faut un message clair. Il faut toujours un message clair, mais il faut avoir juste une niche et se concentrer juste sur aider une personne. Ta peur dans la nouvelle vision de l'école des bâtisseurs qu'on veut vous transmettre, c'était mais est-ce que ça va pas faire fourre-tout de parler d'alimentation, de se soigner naturellement, de comment être bien chez soi au sein de l'école des bâtisseurs quand à côté il y a une formation sur développer ses offres, travailler son rapport à l'argent, etc. Et moi je t'ai dit bah non en fait parce que dans ma vision à moi, être un bâtisseur, c'est justement prendre soin de soi dans toutes ses dimensions. C'est pas juste aller créer, en fait c'est pas juste entreprendre et générer de l'argent, c'est la manière dont tu vas vivre dans la vie réelle, dans le quotidien, en dehors des réseaux sociaux qui importe aussi. Et ça, c'est un message que moi j'ai envie de partager. En tout cas, je me souviens les premières années d'entrepreneuriat, puisque ça fait 5 ans maintenant que j'entreprends en ligne. Les premières années, je me suis totalement perdue parce que justement, j'étais donc naturopathe et coach, je voulais développer mon activité de naturopathe et coach. Et petit à petit, je perdais toutes mes habitudes de naturo, toutes mes habitudes de coach, parce qu'en fait, j'étais tellement concentrée sur le business, sur créer du contenu, sur travailler, sur avoir des nouveaux clients, que j'en oubliais totalement mon équilibre. Et c'est aussi ça que je veux ramener dans l'école, c'est qu'il y a des personnes qui sont bloquées parce qu'en fait elles sont concentrées sur comment avoir des clients. Il faut que je vive. Elles sont dans ce truc de survie un peu. J'ai pas de clients, oh là là, et donc leur système nerveux est en PLS parce qu'en fait elles en oublient la base qui est de comment elles vivent dans leur vie quotidienne. Oui, je comprends. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos deux visions se rejoignent, ou du moins se complètent. Parce que moi, je suis sur la partie marketing, donc développer tes compétences, mettre de la publicité, développer ton business, attirer des clients, transformer tes clients. Et toi, tu es plus aujourd'hui vraiment sur cette transformation personnelle, puisque tu es la personne qui est dans ton business. Ça serait aujourd'hui, toi, tu vas aider la personne, et moi, je vais aider le business finalement. 100%. Et c'est ça qui est génial, qu'au début, on a mal fait, enfin peu importe qu'on a fait différemment et qui n'était pas forcément cool, c'est qu'on a voulu tout faire ensemble en même temps, ce qui fait que chacun n'était pas concentré sur sa zone de génie, on n'allait pas au bout des choses, donc ça pouvait en effet ralentir les élèves sur leur activité. Alors que là, toi, t'es à 100% avec eux dans leur business. Je vois pas en quoi le fait de leur rappeler, attention, vous avez corps, une conscience, votre environnement est important, l'énergétique est important. Tu vois, moi, je vais juste leur ramener cet équilibre, en fait, les reconnecter à la vie, qu'ils se perdent pas en tant qu'entrepreneur. Mais tu veux aussi parler d'être bien chez soi, tu vois,
tu veux L'environnement. l'environnement, donc d'améliorer son espace là où tu vis. Et c'est vrai que dans ma vision, il n'y avait pas un lien. Que c'est pas parce que tu as un endroit qui est pas forcément agréable et beau que ça te limite à développer ton business et à générer de l'argent. Mais toi, si. En fait, je trouve que c'est toujours un plus et c'est du bien-être. Et moi, je suis passionnée par le bien-être en vrai. Si je dois résumer, tout ce qui touche au bien-être, ça me passionne, ça m'intéresse énormément. Donc je suis d'accord qu'il faut pas te limiter à ça. C'est pas parce que tu vis pas dans ta maison de tes rêves que tu peux pas développer ton business. Au contraire, développe ton business et tu auras ta maison de tes rêves. Mais il y a des choses que tu peux faire maintenant de manière peu coûteuse, vraiment économique, avec du bon sens. Il suffit juste de le savoir et d'être guidé, encouragé pas à pas à le mettre en place. Consommer autrement, changer ses habitudes alimentaires petit à petit, faire des petites modifications dans ton environnement. Il y a des choses qui vont te coûter vraiment 0 €, qui vont juste te prendre un petit peu de temps et qui vont faire que waouh, tu vas retrouver une énergie de renouveau. Tu sais, mon amour, c'est comme quand on passe le nouvel an. D'un coup, on a cette impulsion, tu sais. Le fait qu'on ait passé une nouvelle année, on a cette énergie un peu de renouveau. Et bien, moi, ce que je peux apporter dans le bien-être, c'est ça, c'est le fait de changer tes habitudes alimentaires, tes habitudes de vie dans ta maison, même au sein de ton couple, penser autrement, enfin changer des choses sur juste toi personnellement. Ça va t'apporter un bien-être, un renouveau qui va te donner encore plus d'énergie, de créativité et d'inspiration pour aller donner au monde après. Dites-nous en commentaire Et résiste. si cette vision vous plaît, vous parle. Et tout à l'heure, je me disais en effet, puisque notre cible aujourd'hui, c'est quand même les entrepreneurs du bien-être. Ce sont les femmes qui veulent développer une activité. Il y a peu d'hommes. Et c'est vrai que moi, je parle de ma vision d'homme. Carrément. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Bah oui. Et je commençais un peu plus à accepter en me disant que c'est une femme, donc on accompagne quand même la plupart de nos clients. Ce sont des femmes. C'est peut-être important pour les femmes de prendre soin de leur énergie, de leur maison, de leur corps physique. Ah, si on était en France, on serait allé dans la rue faire des micro-trottoirs. Ah oui, carrément. Mm. Et chaque homme aurait dit, non, le plus important, c'est de Mais gagner de c'est l'argent. sûr, c'est Et chaque sûr. femme aurait dit, le plus important, c'est de prendre soin de moi. C'est Mhm. ça? Bah oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est, tu sais, mon amour, c'est tout notre pouvoir et notre puissance et la manière dont on se différencie aujourd'hui sur le marché du bien-être et de l'entrepreneuriat, c'est qu'on entreprend à deux, en couple, homme, femme. Et justement, c'est en unissant cette vision d'homme et de femme qu'on va pouvoir créer vraiment des belles choses. C'est vrai. Donc c'est une vidéo pour t'annoncer qu'on va être de plus en plus présent dans l'école des bâtisseurs, sur cette chaîne également YouTube. On va créer beaucoup plus de contenu parce qu'il s'est passé une dinguerie là, il y a quelques jours même. Waouh, grosse dinguerie, on en a fait une vidéo sur un vlog sur notre chaîne un peu plus privée Lifestyle Noémie et Fabien. Parce que j'ai disparu d'ici de l'école des bâtisseurs, mais j'ai pas disparu de Noémie et Fabien. On te mettra la chaîne YouTube de Noémie Fabien. Carrément, donc si tu vas aller voir le vlog, on s'est fait pirater nos comptes Instagram. Et c'était la cata. C'était un compte qu'on utilisait pour développer notre image de marque et pour développer notre activité. C'est pour ça qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs Source de canaux d'acquisition, d'activité. Que c'est ça, YouTube, Facebook, les les mails. mails, notre Instagram École des bâtisseurs. Et c'est aussi un message pour toi, c'est de démultiplier tes canaux d'acquisition. Parce que si tu en as un qui se fait bloquer, tu sais que tu peux te reposer sur un autre. On le savait déjà, mais le fait de le De le vivre, ça vivre, c'est nous a différent. encore plus ancré. Mais on savait déjà qu'il faut pas mettre ses œufs dans le même panier, comme on dit, et que surtout, avoir un business, être entrepreneur, c'est pas du tout égal au nombre de followers. Ça, c'est un message qu'on fait passer régulièrement depuis plusieurs mois quand même. Mais là, on le voit en fait. On a vraiment cru qu'on avait tout perdu pendant 2 jours. On s'est battu littéralement pour retrouver nos réseaux sociaux. Et pourtant, ça nous a pas empêché de faire des ventes, de continuer, d'avoir des clients, d'avoir cette base email, d'avoir notre espace où il y a tous nos clients, il y a plus de 300 clients. Donc en fait, ça nous a quand même conforté dans l'idée que bah on est bien, on est vraiment, ça y est, on est vraiment bien entrepreneur, on est libre en fait et on dépend pas juste d'un seul réseau social. Donc à toi qui nous écoutes, en effet, c'est très important que tu puisses être sur plusieurs réseaux et surtout que tu aies une base mail. C'est très très important parce que ta base mail, t'es pas censé la perdre normalement. Faut quand même y aller pour perdre sa base mail. Pour clôturer cette vidéo, ça serait quoi le premier programme qui va sortir là? Ou ça serait quoi la mise à jour qu'on va faire dans l'école des bâtisseurs? Je pense que déjà, on va se concentrer sur partager plus cette vision, cette philosophie, mettre au clair, rassembler tout le monde. J'ai vraiment envie qu'on rassemble tout le monde. On parlait tout à l'heure dans la voiture. On se disait, mais finalement, quelqu'un devient un bâtisseur à partir de quel moment? Et on se disait, un bâtisseur, c'est à partir du moment où tu rejoins une de notre offre, tu vas être un bâtisseur. Et donc, je pense que la première chose qu'on va faire, c'est de mettre encore plus de clarté et partager plus de vision à la communauté
communauté sur qu'est-ce qu'un bâtisseur, qu'est-ce qu'on entend par là, c'est quoi bâtir sa vie vraiment, qu'est-ce que ça sous-entend, c'est quoi les valeurs, la philosophie, la manière de penser d'un bâtisseur. Et dans un second temps, un programme que j'ai très envie de sortir, où je sens que la communauté est vraiment intéressée par ça aussi, c'est le programme Bien chez soi, où je vais pouvoir parler de justement son environnement. Souvent quand on est entrepreneur, on travaille de chez soi, donc pour moi c'est bien d'être bien chez soi, ça a du sens. Et je sais que personnellement, en tant que femme, quand je me réveille le matin ou quand la journée, je passe ma journée chez moi et que c'est le bordel, que je sais pas, c'est pas propre, ou que j'en sais rien, ça sent pas bon, que c'est pas, l'énergie est pas purifiée, etc. Je vous assure que je le sens, je me sens lourde et je me sens léthargique. Donc c'est quelque chose qui m'est sûrement très personnel, mais je sais que ça touche beaucoup de personnes, donc ça sera le premier programme un peu plus transformation personnelle, sortir de la matrice qui sortira. Voilà, donc la vision, elle s'affine encore plus. C'est l'objectif pour toi quand tu rejoins une de nos offres, c'est de t'aider à sortir de cette matrix. La matrix, c'est quoi? C'est la société en fait qui t'empêche de t'expanser professionnellement, qui t'empêche de t'expanser financièrement. Et il passe par quoi? Il passe par la peur, par des programmations, par des croyances limitantes, par plein de choses très insidieuses qui arrivent tout doucement dans ton corps, dans ton psyché, et tu le vois pas arriver, mais ça t'empêche à développer tes compétences, ça t'empêche de te lancer, ça t'empêche finalement de créer la vie dont tu désires. Donc dans l'école des bâtisseurs, on va prendre cet angle-là, t'aider à créer la réalité que tu désires, parce que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux. Tu veux dire un dernier mot? Je viens de le dire. Est-ce que toi, tu veux dire? Ça me fait plaisir de revenir dans cet espace. Merci mon amour de me faire de la place, d'accepter ma vision C'est vrai. et on va voir ce que ça va donner. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner, de vous partager, puisque c'est vrai que Noémie est aussi à l'origine de l'école des bâtisseurs. C'est elle qui avait un jour la vision. On était dans le train et elle me dit, mais Fabien, j'ai envie de créer un espace où on peut transmettre tout ce qu'on sait pour aider les gens à développer leurs compétences, pour les aider à entreprendre. Et 2 ans plus tard, on a une magnifique école, plein de clients aujourd'hui. Et là, tu as une nouvelle vision. Je résiste un peu parce que je ne la vois pas encore, mais c'est tout ton rôle, stock à l'âge défini et profil 6, Profil 6. d'avoir une vision claire où ça m'embarque moi aussi, parce que moi j'ai cette énergie, cette détermination qui peut nous aider à concrétiser les projets. Exactement. Ça me fait super plaisir que tu reconnaisses ça et que tu rappelles ça. Et oui, c'est important. C'est pas que moi, c'est Noémie et moi, et c'est Noémie qui est à l'origine. Ça C'est fait la plaisir, vérité. mais je tiens quand même à dire que même si Noémie est à l'origine, c'est Noémie et Fabien qui avons accompli les choses et ça a été vachement poussé par Fabien. Comment se passe la crème? C'est clair. Allez, bisous. Bisous.